Aujourd'hui, je rencontre Daniel Majonchi, gourou de la restauration française. Il m'a donné rendez-vous au Chai 33 dans le quartier de Paris-Bercy pour parler de leadership et des tendances en restauration. Bonjour Daniel et merci de ton précieux temps. Salut. Tu as toujours eu le flair pour miser sur les bons concepts de restauration. L'innovation et l'audace sont le trait d'union de tes expériences professionnelles. Tu as commencé ta carrière dans la première centrale d'achat française avant de lancer Croque Minute, les premiers fast-food de la restauration française dans les années 70. Est-ce que être le premier est le sceau des leaders? Effectivement, leader, la définition même du leader, c'est celui qui est devant. Le leader du Tour de France, c'est le premier. Mais il ne faut surtout pas confondre, même au contraire, le leader avec le winner. Car 9 fois sur 10, on le sait, en restauration comme dans le sport, et depuis La Fontaine d'ailleurs, le lièvre et la tortue, celui qui est devant au démarrage n'est pas forcément celui qui arrive en premier. Tu évoquais il y a quelques secondes le fait que c'était en 1972, je crois, j'ai ouvert à Troyes pour le compte de Paris-Doc, la centrale d'achat de Mammouth, l'un des tout premiers fast-food en France, qui s'appelait effectivement Croque Minute, mais il n'a pas duré plus de quelques mois, quoi. Dans le même temps, il y avait, on était dans une période très courte, les premiers à se lancer dans le fast-food. Il y avait Crip Crop, qui était le premier historiquement de galerie. Il y avait Chicken Shop, qui avait lancé mon ami William Moore, qui malheureusement a rejoint les étoiles d'Hollywood la semaine dernière. Et puis, le jour où j'ai ouvert mon Croque Minute à Troyes, je me suis arrêté dans un nouveau truc qui s'appelait McDonald's. On entendait parler. Il venait d'ouvrir. Et ce jour-là, premier jour d'ouverture de McDo à Créteil, on n'était même pas 80 clients. Et le patron de McDo, Ray Kroc, à l'époque, avait dit « c'est un emplacement idéal ». Ça a mis pas loin de 10 ans pour que McDo devienne le winner, et en France, et bien sûr avant dans le monde. Donc ce n'était pas le premier. D'ailleurs, juste pour terminer sur cette notion de premier et de leader, Ray Kroc n'a pas créé McDonald's. Il a racheté à des leaders qui avaient ouvert un restaurant. Il a racheté ça et il en a fait ce qu'on connaît bien. C'est ça. Justement, par rapport aux États-Unis, suite à un voyage, tu as créé ta propre enseigne de restauration Chantegrill qui s'est développée en Belgique, en Grande-Bretagne et au Japon. Quels pays sont les nouveaux créateurs de concepts? Je pense sincèrement que les États-Unis restent quand même le creuset où naissent des dizaines, voire des centaines de concepts par an. Alors, certes, par rapport aux années 80, puisque c'était dans les années 80, il n'y a plus autant de foisonnement dans les idées. Quand on allait là-bas, on y allait 2-3 fois par an et on trouvait toujours des choses extraordinaires à ramener, globalement en tant que concept. Bon, maintenant, on ramène des petits bouts. Je crois qu'en matière de restauration, en 50 ans, pratiquement tout a été inventé, c'est un peu comme en musique, mais ça reste quand même l'Eldorado quand on veut découvrir des nouveaux concepts. De l'autre côté, très vite après, ce fut l'Angleterre, car l'Angleterre était la tête de pont des concepts américains, ou du moins des idées, des enseignes, éventuellement. Et je pense que Londres en particulier reste encore une source d'inspiration. Mais la France est devenue, depuis une vingtaine d'années, quand même un pays, on va dire Paris surtout, hein, est devenue une capitale où pas mal de restaurateurs du monde entier, essentiellement d'ailleurs plutôt des pays asiatiques ou du Moyen-Orient, viennent faire leurs courses d'idées, voire d'enseignes, car la France a une particularité, et surtout une image gastronomique bien évidemment, qui fait que aujourd'hui nous sommes relativement bien placé dans la créativité et l'innovation en restauration. Est-ce que tu as des exemples de concepts? Parce que je n'avais pas du tout cette approche-là de la France comme source d'inspiration. Je voyais plutôt, au contraire, la France plutôt comme des suiveurs qui importent beaucoup de concepts plutôt qu'ils n'en exportent. Qu'on importe effectivement pas mal de concepts parce qu'il y a beaucoup d'investisseurs,
pas de restaurateurs qui sont à la recherche. Le futur Starbucks, bon, c'est pas tous les matins que Starbucks arrive, et souvent quand ils sont vraiment très très forts, les Five Guys par exemple, eh bien, ils ne franchissent pas. Donc il y a des gens qui achètent des master franchises pour la France, voire pour l'Europe, et qui viennent. Donc effectivement, on importe encore, mais quand je parlais d'exportation, ce n'est pas forcément d'exportation de concept. Je ne parle pas des tentatives. On a tous essayé un jour ou l'autre de partir à l'étranger, et très très peu ont réussi. Il y a quelques petits succès, je ne sais pas, me vient à l'idée effectivement, Cogent par exemple a réussi, mais à 1 ou 2 exemplaires à s'implanter avec succès à Londres, mais point barre, il n'y a pas eu d'autre chose. Par contre, beaucoup de restaurateurs internationaux viennent à Paris pour regarder ce qui se fait et pour essayer de traduire un certain nombre d'idées, mais ils n'apportent pas forcément l'enseigne et le concept qui va avec. Et alors, quels sont les points forts de la restauration française qui intéressent justement les internationaux, selon toi? Alors, clairement, c'est l'image. Tu as cité en introduction le plus gros deal que j'ai jamais réalisé dans ma carrière, ça a été avec le Japon. C'était quelque part en, on va dire, 1992, je crois, c'était la guerre du Golfe. Et j'ai vu débarquer une petite japonaise qui avait un mandat pour un grand groupe et qui dit, voilà, nous on cherche pour le Japon une enseigne qui ne soit pas américaine, parce qu'à Tokyo notamment, on a toutes les enseignes, restauration rapide jusqu'à la restauration thématique, les Hard Rock Café, TGI Friday, etc. On ne veut pas d'américain et on veut de la restauration européenne parce qu'il y a une image de qualité. Donc voilà l'élément. On a en France, en restauration, l'image réelle, il n'y a pas que l'image, il y a la réalité, on sait faire de la qualité. Et à cette époque-là, ils voulaient soit de la restauration italienne, qui était, et qui est toujours d'ailleurs une des, avec la restauration chinoise, la première au monde. Mais par contre, en Italie, à cette époque-là, même encore maintenant, pas beaucoup de concepts. Et moi, ils m'ont trouvé sur le salon de la franchise avec Chantegrill, et il y avait des normes, des manuels, etc. Et ils ont acheté. Ils m'ont payé une fortune pour avoir la marque, le concept. On était très innovants sur un point précis qui était à l'époque la cuisson sous vide. C'est-à-dire qu'on avait bien sûr des grillades, tout ça, chacun savait faire sur place. Mais la cuisson sous vide était assez peu diffusée à cette époque-là. Ça nous permettait d'avoir des plats français de qualité exceptionnelle et de pouvoir la transposer, l'exporter. Et c'était pareil pour les desserts. On avait des desserts que l'on fabriquait en France, surgelés, qui partaient là-bas. La gastronomie est une compétence relationnelle. Découvrez mes ateliers d'initiation et de perfectionnement au repas professionnel. On n'a pas 2 fois l'occasion de faire une première bonne impression.